Paix et grâce, frères et sœurs en Christ. Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Dieu n'oublie jamais ses enfants ». Amen. Dans nos problèmes et dans nos difficultés, il nous arrive de penser que Dieu nous a oubliés ou qu'il nous a abandonnés. Dieu peut-il oublier ou abandonner ses enfants? Nous allons voir 3 points dans notre exhortation. Le premier point, ton Dieu ne t'a pas oublié. Le deuxième point, le cas du prophète Élie. Et le troisième point, quel est ton cas mon frère? Quel est ton cas ma sœur? Nous commençons par le premier point, ton Dieu ne t'a pas oublié. Nous lisons Ésaïe chapitre 49, les versets 14 et 15. Il est écrit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Sion signifie aussi la cité de Dieu. Donc, en parlant de la cité de Dieu, on parle du peuple de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu aime et chérit. Pourquoi le peuple de Dieu disait-il que l'Éternel l'a abandonné, le Seigneur l'a oublié? C'était à cause des difficultés et des épreuves que traversait le peuple. Le peuple n'avait pas de solution en vue et il était angoissé. Dieu le rassure en lui faisant cette comparaison. C'est vrai qu'il est difficile pour une mère qui allait d'oublier son enfant. Mais s'il lui arrivait de l'oublier, l'Éternel, lui, n'oublie jamais ses enfants. L'amour qu'il a pour ses enfants est un amour éternel. Les épreuves et les difficultés ne signifient pas que notre vie est terminée ou que Dieu nous a rejetés, mais elles constituent plutôt des rampes de lancement ou des marches des escaliers pour nous permettre d'atteindre les sommets de Dieu. Dieu nous rassure ce matin, donc reprenons courage. Nous passons au deuxième point, le cas du prophète Élie. Nous lisons 1 Roi chapitre 19, du verset 3 au verset 7. Il est écrit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Amen. Élie était un prophète que Dieu a puissamment utilisé. Il a fait même tomber le feu du ciel lors de sa confrontation avec les prophètes de Baal. Après cette confrontation de puissance, Jézabel le menaça de mort et il fut obligé de s'enfuir. Alors commença pour lui une longue période d'épreuve. Élie crut lui aussi que Dieu l'avait abandonné et il alla dans le désert et demanda la mort. Fatigué, il se coucha sous un arbuste puis s'endormit. Dieu, pour lui montrer que sa fin n'était pas encore arrivée, envoya son ange le réveiller pour qu'il mange afin de continuer son chemin. Élie pensait que Dieu avait terminé avec lui alors que ses épreuves le préparaient à d'autres missions. Les épreuves ne sont pas synonymes de fin de vie ou d'abandon de Dieu. Dieu a encore puissamment utilisé le prophète Élie avant de l'enlever au ciel. Nous passons au troisième point. Quel est ton cas, mon frère? Quel est ton cas, ma sœur?
Quelle situation traverses-tu? Ton foyer est-il brisé ou en train de se briser? Depuis que tu es marié, tu attends des enfants et cela tarde à venir. Tu désires te marier, le temps passe et il n'y a rien à l'horizon. Ta santé se détériore et tu penses que ta fin s'approche. Depuis la crise de la pandémie Covid-19, tu passes par des moments difficiles. La rentrée scolaire et universitaire approche et tu ne sais pas comment faire pour tes enfants. Tu es stressé, angoissé, déprimé. La nuit, tu ne dors pas et tu n'as que tes larmes comme compagne. Tu penses peut-être que Dieu t'a oublié, qu'il t'a abandonné et que ta fin est arrivée. Relève la tête ce matin, car l'Éternel, notre Dieu, n'abandonne et n'oublie jamais ses enfants. Tu as du prix à ses yeux. Lève-toi et ouvre ta bouche pour rappeler à Dieu ses promesses, car ton Dieu t'aime. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, entends les cris de détresse de tes enfants et interviens en leur faveur. Nous savons que rien n'est impossible à toi. De ton trône de gloire, réponds-nous et fais-nous voir ta gloire. Manifeste ta grande puissance ce matin et donne-nous de nous glorifier en ton nom. Nos regards sont tournés vers toi. Manifeste ta puissance et exauce-nous ce matin. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.